Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo un petit peu sur des livres toujours sur l'aquarelle, hein, puisque vous avez vu que je suis sur l'aquarelle depuis ces dernières semaines. Je vais refaire du scrap, je pense, hein, faire d'autres techniques également parce que j'adore innover, j'adore apprendre d'autres choses. Donc je vais probablement revenir à mes premiers amours, aux choses que j'aime faire. Je vais vous parler donc de l'aquarelle et je vais vous parler des livres de Marie Bourdon. Alors, pourquoi ces deux livres, vous les connaissez certainement parce qu'ils sont sortis depuis un petit moment. Mais alors, je vais faire un tutoriel avec vous. On va faire quelque chose qui est présenté donc dans le livre de Marie Bourdon. Et je voulais faire un petit focus parce qu'elle a une actualité en ce moment à partir de dimanche. Donc dimanche, nous serons, je crois, je sais plus, le dimanche. Il faut que je regarde, il faut que je reprenne un calendrier. Alors attendez, je regarde. Alors, je voulais vous en parler parce que à partir de ce dimanche, donc là je tourne aujourd'hui, on est vendredi 23, et à partir de dimanche 25 août, à partir de 18 h sur sa chaîne YouTube. Alors sa chaîne YouTube, c'est Marie Bourdon, c'est les Tribulations de Marie. Alors, elle va faire le Summer Booster 2024. Alors, je suppose que vous la connaissez très bien. Elle est sur Instagram, sur beaucoup d'autres réseaux aussi probablement. Je ne connais pas tout de sa vie, bien entendu. Je sais que c'est une ex-ingénieure qui a changé de métier et qui vit maintenant de son art. Alors, elle a fait 3 livres. Le premier, je crois que c'est J'ose créer. Ensuite, elle a fait plus de 3 livres, hein, puisqu'elle a fait l'aquarelle, les fleurs à l'aquarelle, le deuxième, je crois, et ensuite la jungle à l'aquarelle, puis les paysages à l'aquarelle. Alors, celui-ci qui s'appelle L'aquarelle par Marie Bourdon regroupe en fait 2 livres. On a 2 livres en un seul. Il est beaucoup plus gros. Dans celui-ci, on a 2 tomes en fait. On a à la fois Fleurs à l'aquarelle, donc le premier de ces livres qu'elle avait fait, enfin le deuxième, puisque je pense que c'était J'ose créer. Et il y a également ensuite la partie du livre, le deuxième livre ou troisième livre, je ne sais plus, on va dire deuxième livre, qui s'appelle Jungle. Voilà, la partie qui est également un autre de ses livres, et que dans ce livre-ci, on retrouve tout en fait. Elle a mixé les 2 livres dans celui-ci. Donc moi, j'ai préféré avoir ce gros, mais on peut acheter soit les fleurs, si on est intéressé que par les fleurs, et celui sur la jungle, s'il n'y a que la jungle qui vous intéresse. Et si les 2 vous intéressent, eh bien, vous pouvez trouver l'aquarelle qui regroupe donc ces 2 livres. J'espère que j'ai été assez claire, que je ne vous ai pas embrouillé avec mes explications. Et il y a également le dernier qu'elle avait sorti qui s'appelle Paysage à l'aquarelle de Marie Bourdon. Voilà, où elle nous explique, il y a plein de pas à pas, comme dans l'autre d'ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu, on va regarder ça ensemble. Il y a un petit moment qui sont sortis, donc vous devez quand même les connaître. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que je trouve que chaque aquarelliste a un petit quelque chose à nous apprendre. On a toujours plein de choses à apprendre, surtout moi. Hein, mais on a chaque aquarelliste a des petits trucs, des petites astuces, sa petite comment dire, sa fantaisie, sa patte, son empreinte personnelle, et je trouve qu'il est intéressant de les connaître, de les reconnaître. Et en même temps, quand on apprend toutes ces différentes techniques de toutes ces aquarellistes, on fait un chemin aussi pour se retrouver nous. Mais avant de se trouver nous, il faut apprendre des autres. Et je trouve que c'est un très bon partage que d'apprendre par les livres ou par les vidéos. Alors, justement, donc,
elle fait cette année, là, le Summer Booster 2024. Alors, il va se passer donc sur YouTube. Je vous en parle brièvement. Vous regardez sur YouTube, vous tapez Marie Bourdon, Tribulation de Marie, le Summer Booster. Vous pouvez mettre le Summer Booster 2024. Là, il va y avoir des milliers de gens qui vont s'inscrire, qui se sont déjà inscrits. Je ne sais pas s'il reste encore de la place. Sachez que c'est gratuit comme enseignement, ces stages-là. Elle a des cours sur son site, je pense. Hein, c'est pas je pense, je sais qu'elle a des cours payants qui sont d'autres cours. Elle a plein de cours différents. Vous regardez un petit peu, vous irez voir ce qu'elle propose comme cours. Et là, par contre, à partir de dimanche à 18h sur YouTube, ce sera des cours gratuits. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 1 heure, mais je sais qu'il s'arrête vendredi et on sera le 29. Voilà, et ce sera le dernier jour à 18h, le 29. Et là, elle va faire le récap. Je pense que ce sera en direct, d'ailleurs. Elle fait ça régulièrement. Là, ça fait un petit moment qu'elle ne l'a pas fait, hein, parce qu'elle a eu des choses importantes familiales. Hein. Je crois qu'elle a eu un bébé, si je ne me trompe pas. Donc, félicitations à elle, hein, parce que c'est tellement un grand pas dans une vie d'avoir des enfants. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Je crois que je vous ai tout dit. Ah, alors je vous ai dit c'est gratuit comme stage, mais il faut s'inscrire. Si vous vous inscrivez pas, vous ne pourrez pas recevoir toutes les informations, parce qu'à partir du moment où vous êtes inscrit au Summer Boost 2024, vous allez recevoir un mail, et là vous allez avoir toutes les informations avec le matériel nécessaire, mais il n'y a pas besoin énormément de matériel, hein. Un peu de papier aquarelle, bien sûr, hein, c'est la base. Vos pinceaux, ce que vous avez, un peu d'aquarelle, et puis voilà. Après, je crois que chaque soir, il y aura un tutoriel, et il y aura différents niveaux, mais je crois qu'elle a prévu aussi 3 niveaux, 3 cours pour débutants, et après il y aura différents... elle vous explique tout ça très bien dans le mail, et une fois que vous êtes inscrite, à ce moment-là, vous recevez tous les éléments. Voilà. Mais si vous ne vous inscrivez pas, par contre, vous ne pouvez pas accéder aux cours, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, c'est des cours, je rappelle, gratuits. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu Lady, parce que moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Marie Bourdon. Elle a également un travail, une façon de travailler que j'arrive à identifier maintenant, et j'aime beaucoup. Voilà, je les aime. Enfin, quand j'achète un livre, c'est que j'aime la personne qui l'a conçu, hein, c'est évident. Donc voilà, donc vous la connaissez certainement, Marie Bourdon. Elle nous parle un petit peu des techniques de base. Le livre est très bien. Alors c'est un livre qui est celui-ci, hein, je ne vous parle pas des autres. Ils doivent être, je pense, les autres, celui sur les fleurs et celui sur la jungle doit être pareil, un petit peu cartonné comme ça. Là, on a une très grosse couverture en carton. C'est du très beau papier. Les images sont vraiment très très jolies. On voit qu'elle maîtrise vraiment la photo, etc. C'est vraiment très joli, vous allez voir. Donc, elle nous parle bien sûr du matériel. Alors, elles travaillent, elles ont toutes, je suppose, des contrats hein, avec des marques. Et Marie, les Tribulations de Marie, travaille avec Sennelier, j'ai remarqué. Voilà. Donc, elle nous fait un petit point sur les pinceaux, bien entendu. Vous voyez comme c'est joli à chaque fois sur le papier. Elle nous montre que, bien sûr, je suppose qu'il faut partir des nuanciers. Ça, ils le font tous un petit peu, bien sûr. Mais c'est important, hein, les dégradés avec la dilution. C'est important de le faire parce que... Puis doser l'eau pour pas, voyez, pour pas avoir des traces. Elle nous explique. Et ça, c'est bien quand on se lance pas tête baissée et qu'on fait les petits pas à pas avec un petit bout de papier sans chercher spécialement. Parce que ça peut être intimidant, je vais vous dire. Moi, il y a quelques années de ça, j'ai voulu faire de l'aquarelle et j'étais vite intimidée parce que j'ai compris pourquoi. Parce que je cherchais du résultat tout de suite. Alors que pas du tout. Je pense que la base de l'aquarelle, c'est d'abord la couleur. C'est ce lien qu'il y a quand on met de l'eau
dans notre godet et qu'on passe ce pinceau, vous voyez, et qu'on voit cette dilution qui se fait. L'endroit où on a mis de l'eau, eh bien, le pigment va vers l'eau, il se diffuse. On peut rajouter une autre couleur, il y a des fusions. On peut mettre du sel et on ajoute de la texture. En fait, il y a, sans chercher, en fait, à avoir spécialement un résultat absolument final, s'amuser comme ça, avec nos couleurs, à les découvrir quand on en a, quand on achète une couleur, s'amuser à la découvrir, à regarder si je mets du jaune, qu'est-ce que ça fait, faire ces mélanges, etc. Et voilà, sans chercher quelque chose de particulier, mais profiter, je ne sais pas comment vous dire, profiter de l'instant présent. Quand on commence avec l'aquarelle, c'est hyper important. C'est pas chercher à vouloir absolument faire une fleur, pas absolument vouloir faire un paysage, mais oui, juste se détendre. Et vous voyez, on rentre comme en état, je sais pas, je suppose que vous me comprenez, on est un peu en état méditatif. Je vous en reparlerai, hein. Je vais plus rentrer dans le détail plus tard de tout ça. Alors là, elle nous parle également, bien sûr, ce que je vous disais, des mélanges, les palettes. Donc elle a sa palette, bien sûr, sa petite palette qu'elle a conçue. Là, c'est bien parce qu'elle nous fait explorer un petit peu les différentes teintes, vous voyez, comment on peut mélanger, etc. Les couleurs, qu'est-ce qui peut s'associer. Je trouve que c'est beau, c'est bien parce que ça peut nous aider pour l'harmonie. Si on veut se lancer pour une réalisation, on peut déjà suivre une harmonie qu'elle nous propose. Après, elle nous explique comment... bon, il y a différentes façons de ranger ces couleurs. On peut les mettre sur des petits cartons et après dans des vous savez, dans des feuilles transparentes, pourquoi pas. Garder les mélanges aussi en mettant au dos tel mélange, je l'ai fait avec telle couleur et telle proportion, voyez. Bon, ça c'est la palette jungle. Après, les techniques humides, les techniques de transparence. Donc, elle rentre bien dans le détail. Je trouve qu'elle est assez... comment dire? C'est clair. C'est pas... Vous voyez, on ne cherche pas absolument le détail tout parfait. C'est vraiment, on prend connaissance. On apprend au fur et à mesure. On ne se met pas de pression. Et c'est surtout l'instant présent, moi, que je retiens. Vous voyez, les traits sont pas du tout très très ronds, on s'en fout. C'est vraiment la transparence, se dire je vais arriver à faire des fusions, quand est-ce que je vais attendre pour qu'il y ait cette transparence, quand mon papier va pouvoir recevoir la deuxième, la troisième couche, etc. Et c'est prendre plaisir à réaliser quelque chose d'art abstrait en fait. Je pense que l'art abstrait au départ, je trouve que c'est très très bien. C'est pas qu'au départ d'ailleurs, parce qu'il y a, faut pas que je dise ça, parce qu'il y a beaucoup de grandes illustratrices qui font que de l'art abstrait et c'est magnifique. Voilà, donc après, elle nous explique travailler les différentes techniques, hein, c'est ce que je vous disais. Là, je passe parce que c'est des choses qu'on connaît, mais de les faire, c'est bien parce qu'on prend confiance en nous. Et des fois, on se dit, oh, je vais lire, je ne veux pas gaspiller du papier, j'ai pas envie de gaspiller de la peinture. Ben, on ne gaspille pas, en fait, parce qu'on se fait plaisir. Le résultat, il est là. Il n'est pas spécialement... bon, ça, on arrive à le faire. Mais voilà, il ne faut pas se dire, je vais... souvent, on voit le but devant nous et on ne comprend pas que le plus important, c'est pas le but, c'est le chemin. C'est là où on est tout de suite, en présence et profiter de cet instant, en fait. Donc, c'est profiter des couleurs, de profiter de ce que l'on a, voilà. J'espère que je vous assomme pas avec tout ça. Mais bon, en lisant ce livre, ça m'a rapproché de tout ça, en fait. Voilà, les fusions et les dégradés. Voilà, vous voyez, des petites choses comme ça. C'est facile à faire, pas de prise de tête. C'est pas régulier, mais c'est pas le but. C'est de faire l'exercice, de voir comment ça fusionne, comment l'aquarelle se déplace, qu'est-ce que j'arrive à faire. C'est des petits exercices qui en même temps nous apprennent à prendre de l'assurance sur tout, avoir moins de doute sur ce qu'on a envie de faire, se trouver soi-même en fait. En faisant les exercices, on arrive à se détendre. Cool. Voilà. Elle nous propose plein de petites choses et on apprend l'air de rien en faisant tout ça parce que ça, notre cerveau,
il enregistre tous ces petits exercices. Et après, quand on se retrouve devant une feuille blanche, eh bien, on sait ce qu'on a envie de faire. On peut s'amuser, en fait. On a envie de s'amuser. Alors, voilà. Là, j'ai gardé un petit papier. Parce que c'est celui-là que j'ai envie de faire avec vous. La peinture en négatif. J'ai envie de faire ça ensemble. J'en ai jamais fait. Donc, je vais suivre un petit peu son tutoriel. Je vais peut-être pas faire des ronds spécialement. Parce que moi, je suis plus fleur que rond. Mais j'ai très envie de faire cet exercice. Allez, je continue. Donc, elle nous explique comment le geste. Parce qu'il y a beaucoup à voir. Il est très, très... regardez comme c'est chouette. Rien que de faire pour faire des marque-pages comme ça. Pour offrir. Vous voyez, il y a la transparence. Il y a les superpositions, des contrastes, elle nous apprend, les compositions, les choses, vous voyez, il y a du moderne, parce qu'il n'y a pas que des fleurs. L'idée de cadrage aussi, c'est comme la photo, apprendre, alors vous verrez, elle parle de sa méthode, vraiment, il y a plein de choses intéressantes. Numériser ses réalisations aussi, c'est vraiment très, très intéressant. Elle ne parle pas d'apprendre les logiciels, hein, on n'en est pas là. Hein. Elle vous explique que de faire des belles photos, ben, c'est important. Voilà, de les numériser en tout cas, parce qu'après, vous pouvez jouer avec tout ce que vous avez réalisé, et ensuite, vous pouvez réinventer, en fait, grâce à la numérisation. Après, bien sûr, un répertoire de végétaux, parce qu'il faut apprendre à les faire. Donc, elle nous montre toute la technique des végétaux. Donc, je trouve super sympa. Les œillets, très sympa à faire. Je ne vous dis pas que je les ai faits. Hein. Je n'ai pas, voilà, j'ai pas fait tout ça, nullement. J'ai pas mal de livres d'aquarelle, mais celui-là, je le découvre à nouveau. Je l'avais regardé, mais à l'époque, j'étais sur un autre livre, donc j'avais envie de terminer celui que j'apprenais. Et puis finalement, j'aime bien prendre un petit peu de chaque et de revenir sur, prendre un livre, après revenir sur un autre. Regardez comme c'est joli, mettre un mot, mettre une photo, vous avez les photos de vos enfants, ou la photo de vos... et le mettre dans un cadre comme ça, c'est trop joli en fait. Elle nous montre les pas à pas. Regardez comme c'est beau de faire des petits cadres comme ça, c'est adorable. Et puis ça n'a pas l'air très compliqué. Hein. Et elle nous montre comment faire. Elle parle pas trop de la couleur. Alors ça, je trouve que la couleur, elle en parle pas énormément. J'ai pas trouvé et je pense qu'elle a raison parce que il faut faire son expérience. Il faut pas tout apprendre d'un coup. Et je sais pas, les couleurs principales, alors qu'est-ce qu'elle met? Je vois mélange numéro 1, mélange numéro 2. Donc il doit y avoir mélange numéro 1, mélange numéro 2. Il doit y avoir des couleurs, des compositions. Elle doit, vous voyez, rose opéra, je vois numéro 15 avec du cobalt foncé. Bon, elle donne quand même des couleurs, mais je pense que c'est du sennelier. Elle mélangeait le jaune au vert. Voilà, il y a des mélanges qu'elle appelle numéro 1, numéro 2, etc. Une fois qu'on a compris ces mélanges, on les prépare et on les connaît. Regardez comme c'est joli. Après, on peut faire, je sais pas, même une enveloppe avec ça. C'est trop beau. Voilà. Après, tous les feuillages. Alors ça, c'est ma partie. J'adore les feuillages. J'adore. Voilà. Comment on fait un cadre autour. Vraiment, tout est très, très bien expliqué. C'est vraiment des pas à pas. Chaque morceau, chaque plan. Il y a une jolie photo. Vous voyez comme c'est ravissant. Même ces photos, vraiment, elle fait des photos chaque fois. C'est très, très joli. Et c'est important de faire des belles photos. Après, on va passer dans les couronnes. Donc, c'est pas... Je sais pas comment vous expliquer. Alors, peut-être c'est parce que j'ai avancé aussi. Mais allez-y mollo, en fait. Bon, si vous connaissez déjà en aquarelle, ben super, ça va être facile, je dirais. Et si vous débutez, ben, ça va être super. Parce que, voilà, comme je vous disais, il faut apprendre avec la... Je feuillette en même temps que je vous parle. Il faut apprendre avec les couleurs, en s'amusant d'abord. Il ne faut pas se mettre une pression, vous voyez, à se dire, je vais faire ça absolument. Ah non, non, je pense que ça serait trop compliqué de se mettre des envies comme ça, vous voyez. Par exemple, s'amuser, prendre du vert sur votre papier et puis s'amuser à faire une feuille verte avec votre pinceau. Après, vous prenez un autre petit peu de vert plus foncé, vous venez mettre comme ça des petits morceaux. Après, pourquoi pas rajouter un petit feuillage, vous voyez, vous amusez par pas vouloir faire absolument
Je parle pour les débutants. Hein. Voilà, donc tous les pas à pas. C'est ravissant. Hein. Faire une petite... Et puis les photos, regardez-moi ça. C'est trop beau. Alors, voilà la partie jungle dont je vous parlais. Donc, c'est bien parce qu'on a le dessin quand même. Parce que parfois, il faut dessiner. On peut pas... Ça, d'un coup de pinceau, on ne peut pas le réaliser. Ou alors, il faut un petit trait comme ça. Après, appuyer. Mais là, il faudrait pouvoir faire des retraits. Donc, ça me paraît... Alors, j'ai pas vu. Hein, j'ai pas lu comment elle fait. Vous voyez, elle vient avec son pinceau. Elle fait le tour. C'est bien ce qui me semblait. Hein. On ne peut pas en une fois le faire. On fait le tour et après, on remplit. Voilà. Donc, elle explique toute la technique pour comment faire, en fait. Et ça, c'est génial, parce que tout est bien expliqué. Et c'est simple. Vous voyez, c'est pas... c'est abordable, je dirais. Moi, il me semble que c'est très abordable. Puis surtout, on apprend plein de choses. Voilà. C'est très sympa de faire des petites cartes comme ça. Moi, je le trouve super vif, bien fait. Les pages sont épaisses, elles sont solides. Donc, on peut le feuilleter. Il ne va pas s'abîmer. On voit que c'est un livre costaud, en fait. Regardez comme c'est joli, toutes les fleurs tropicales. Alors, je passe parce que j'aimerais qu'on ait un peu de temps pour faire... là, je vous montre, c'est toutes les fleurs tropicales. Je vous montre rapidement, parce que vous voyez, oh, comme c'est beau pour un cadre. Puis là, on peut mettre une jolie photo ou un joli mot. C'est adorable. Là, un joli bouquet avec les couleurs. Toujours dans les fleurs de tropicales. Elle nous montre comment faire avec le pinceau. C'est vraiment de très jolis, regardez comme c'est beau les images. Très jolis pas à pas pour apprendre. C'est magnifique en fait. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Regardez ça, c'est superbe. J'aimerais bien savoir faire ça, moi. Oh, c'est trop beau. Même le piléa, il est trop mignon, son piléa, avec son petit pot. Voilà, donc on apprend toutes ces jolies choses, des jolies techniques. Elles ont toutes des techniques un petit peu différentes, des façons de faire. Rien qu'une rose, il y en a qui font des petits C, vous savez, pour faire le bouton. Et après, qui font le C dans ça, qui font le C, après qui rincent leur pinceau, qui viennent mettre de l'eau pour faire la rose. Et il y en a d'autres qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, pour faire la rose comme ça. Après, de profil, c'est encore autre chose. Mais elles ont toutes des coups de pinceau différents. Et je pense qu'il y a à apprendre, justement, à prendre des idées de chacune. Parce qu'elles ont beaucoup de connaissances et qu'on a la chance de pouvoir partager avec elles, enfin partager avec elles, elles nous partagent plutôt. Donc il y a celui-ci, ensuite je vous montre celui sur les paysages, alors j'en suis pas là. Alors, vous voyez ce petit set là, ça c'est le set Marie Bourdon. Moi, il y a 2 ans je crois, ou un peu plus, non il y a 2 ans, elle avait fait pareil, des cours gratuits pendant une semaine. Je m'y étais inscrite. Malheureusement, j'ai été malade et je n'ai pas pu faire tous les cours. J'ai dû en faire 2 cours gratuits. Et j'avais donc acheté son kit. Vous verrez, avec... elle propose sa palette, bien sûr. Elle propose plein de choses. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Mais j'avais acheté, voyez, ce kit, moi. Donc là, on a le pinceau Escoda. Vous savez, pour mouiller le papier, il est très très bien. Il est très souple, moi je l'aime bien. Vous voyez, il y a écrit Marie Bourdon dessus. Donc j'avais acheté le set à l'époque. Il y avait le 14 Escoda Marie Bourdon. Donc le 14, ça permet de faire des bonnes grosses fleurs. Et voilà, il y a une bonne pointe. Il est léger, il est quand même nerveux. Hein. C'est un pinceau nerveux, je l'aime bien. Et il y avait également dans ce set, je crois que c'est les 3, c'est le 10 Escoda Marie Bourdon. Et vous voyez, il est un petit peu biseauté. Voilà, ça c'était le set, je voulais vous montrer, dont qu'elle proposait à l'époque. Hein. Mais vous pouvez faire bien sûr tout avec votre matériel à vous. Hein. Il n'y a rien n'est obligé en fait. C'est juste un choix que j'ai fait moi. Voilà, donc là il y a toutes les couleurs. Elle nous, regardez comme c'est beau, cette lumière là qui transparaît comme ça dessus. Bon, elle nous explique toutes les techniques en fait, les plans. Alors là, vous allez voir, c'est pas simple. Hein. Moi, j'en suis pas là. Hein. Je vous dis, je l'ai juste regardé. Les lumières, comment on met les lumières.
Je trouve que c'est très très bien expliqué. Pourtant, c'est pas évident. Je vais arriver, les perspectives atmosphériques, ça c'est important. Est-ce qu'on veut de la lumière, du brouillard, un paysage de chaleur, un paysage froid, vous voyez, suivant les couleurs qu'on va utiliser. Voilà, les cadrages de photos, là, nous parle c'est vraiment comme en architecture, hein, on apprend les perspectives, les chemins, comment on fait les chemins. Il est vraiment, vraiment très, 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 très bien fait. Et on apprend à faire des paysages, et ça, c'est le rêve de tout le monde, de pouvoir partir en vacances avec un petit carnet et pouvoir se faire des petits paysages de mer ou de montagne ou de lac. Donc, elle explique tout. Je vais vous avouer, celui-là, je n'ai pas du tout lu. Je l'ai lu récemment. Et j'en suis ravie parce que quand je vais vouloir en venir, j'ai regardé un petit peu comment il est structuré, comment l'apprentissage se fait. Et je trouve très très bien, très facile à comprendre, très ludique. Voilà. Comment imaginer une composition où on met comment on dessine, comment on organise sa composition, les couleurs, les contrastes, les compositions. Enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est comme pour la photo, c'est pas simple. Faire les sols, vous voyez, il est très complet. Comment on fait les sols, quelles couleurs, etc. Les différentes façons de les faire, avec quel matériel. Tout est vraiment, que ce soit les fleurs, le ciel, comment faire un ciel bleu, un ciel gris, comment on fait les nuages, comment on fait les couchers de soleil. Ça, même pour le scrap, c'est génial de savoir faire ça. Les brumes aussi, l'hiver, je trouve ça super. Il y a un arbre, faire un arbre, c'est super aussi. C'est génial. C'est la base, quoi, je dirais, de faire un arbre. Mais moi, je ne suis pas très douée non plus, hein. Pourtant, pour moi, ça serait la base. Les palmiers, regardez ça, c'est top de pouvoir faire ça. Les montagnes, Étretat, hein, c'est trop beau. Voilà, bon, après, là, on passe vraiment dans la technique. L'eau, ça c'est important aussi de savoir faire les reflets dans l'eau, qu'elle nous explique tout, l'écume, etc. Tous les petits reflets, quand il y a la transparence de l'eau et que ça vient comme ça en miroir. C'est trop joli, les cascades. Comment commencer? Elle nous explique comment se déroule un paysage, les fuites de masquage, etc. Étape par étape. Voilà. Par exemple, une forêt d'automne. Après, il y a des grandes réalisations à la fin. Alors, vous prenez une image, la décomposition d'une image, d'une photo, et comment on arrive à la fin voilà, à faire un paysage d'automne, une plage d'Indonésie, c'est trop beau, en partant d'une photo de référence. Donc c'est bien parce que elle explique vraiment comment on décompose un phare, comment on décompose les choses en fait, et je trouve ça trop sympa. Ah, c'est vraiment joli. Voilà. On est toujours sur le phare. Les couchers de soleil tropical, enfin il est très complet, hein. Je vous ai tout montré là, je crois. Les lacs de montagne aussi, qu'est-ce que c'est beau les lacs, j'adore. Je trouve ça avec la forêt. Oh, c'est trop beau en fait, avec les neiges éternelles, on va dire. C'est beau. Voilà. Ça nous fait rêver tout ça et on va chacun à son rythme et c'est ça, je trouve, qui est important, c'est le moment qu'on passe de bonheur, en fait, le moment présent, peu importe. Bon, le résultat, on aime bien, mais c'est pas le plus important. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben, je crois que j'ai terminé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais tout préparer et on va faire donc le fameux... parce qu'il y a plein de tutoriels, donc j'ai envie de faire peindre en négatif comme ça. Je sors une feuille de papier et par contre je vais pas faire ça moi j'ai envie de faire des feuilles. J'adore les feuilles, donc je pense que je vais faire des feuilles, mais je vais pas me prendre la tête.
je vais vous montrer. Je ne vais pas le faire dans le détail. Je vais le faire avec vous pour me détendre. Là, je suis fatiguée. Je reviens de vacances. Je suis épuisée parce que quand on rentre de vacances, c'est les, vous connaissez, hein, les valises, les lessives, les poussières et j'en passe, les courses et compagnie. Donc bon, c'est compliqué et j'ai besoin de me détendre et j'ai pas envie d'être trop exigeante avec moi. J'ai envie de me faire un bon petit moment chouchou, décontracte. Donc je vais partir sur des feuilles et ça va être loose. Ça va être tranquille. Allez, je mets mon papier. Si vous êtes d'accord, si vous avez envie, vous faites avec moi. Et on va faire ça en douceur. À tout de suite. Alors, voilà, je suis donc avec... Je vais prendre ce papier. Je prends le papier Arche que j'ai là. C'est un grain fin. Je cherche à côté. Je cherche mon crayon à papier dans mon petit fourbi. Voilà. Donc, je suis en grain fin en 300 grammes. Vous prenez ce que vous avez, vous. Hein. Il y a toujours les papiers Arches, il y a toujours un papier noir dessus. Des fois, ça peut être déstabilisant. On se dit, oh, mince, mais qu'est-ce que j'ai donc acheté là? Je me suis trompée, j'ai acheté du papier noir. Donc là, l'ouverture, elle est ici. Il y a une petite ouverture, j'ai l'impression que c'est là. Pour le... Vous voyez, je prends mon plioir, moi, pour l'ouvrir parce que j'ai pas beaucoup d'ongles. Hop. Ça me permet de détacher ma feuille. Je vais y arriver, oui, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais la couper parce que je ne vais pas utiliser tout ça, ce serait beaucoup trop long. Alors, me voilà, c'est parti. Donc, j'ai pris mes aquarelles senneliers pour rester un petit peu, je dirais, dans les mêmes couleurs qu'utilise Marie, du Tribulation de Marie. Alors, je vais faire peut-être des mélanges parce que je trouve que ces couleurs sont un peu fortes pour moi. Après, c'est une histoire de goût. J'utilise les Skoda. Je ne sais pas si pour ça, non, ça va être trop gros pour ça. Oui, parce que ça va pour faire des fleurs. Mais là, je me sens pas très à l'aise. Je vais peut-être prendre plutôt... Je regarde ce que j'ai. Si j'avais un pinceau à la vie, ce serait pas mal, un pas trop gros pour faire le contour de mes fleurs. J'ai celui-là qui est le 3-0 Raphaël. Je pense qu'il ira bien. Et puis, je vais commencer un premier mélange. Alors, je vais faire un mélange, je pense. Je vais prendre verre de vessie. Il est où le verre de vessie? Style de grain vert, j'adore. Et je trouve que le verre de vessie, ou alors je vais le mélanger. C'est quoi, style de grain vert? Mais je l'ai deux fois, le style de grain vert. Mais... Ah oui, c'est le style de grain vert foncé. D'accord. Donc, je prends le style de grain vert normal. Là, j'ai un vert olive, j'aime bien aussi. Un verre de Hooker. Ben, j'ai pas mon verre de vessie. Je sais pas ce que j'en ai fait, il n'est plus là. Ben, mince alors. Bon, ben, j'ai dû l'utiliser et pas le remettre, j'ai l'impression. Oui, je ne l'ai pas. Bon, ben on va innover. Je vais faire vert olive avec style de grain vert pour faire comme un petit verre de vessie, on va dire. Ça sera ma première teinte. Et après, je verrai, je vais faire au fur et à mesure. Bon, je vais déjà préparer ma teinte parce que comme après, je vais mouiller ma feuille. Alors, on y va. Donc, je prends le vert olive. Très jolie couleur. Vraiment printanière. On dirait de l'herbe, vous savez, de la bonne herbe bien fraîche qu'on donne pour les vaches. Oui, on dirait vraiment un vert un peu prairie. Bon, c'est vert olive. Hein. Remarquez, oui, c'est tout à fait ça. Hein. Les olives, quand elles sont, quand on les ramasse, là, avant qu'elles deviennent noires, qu'elles soient trop mûres, c'est exactement cette couleur-ci. Je vais le diluer quand même parce que je veux pas un vert olive vraiment trop foncé. Je regarde, je vais peut-être rajouter, vous savez, un peu de ce que je disais, un peu de style de grain vert. Je fais un petit essai. Ouais, c'est trop foncé. J'aime bien faire des mélanges maintenant. À force maintenant. Après, on aime bien s'amuser à faire nos propres mélanges. Je trouve que il y a plus de fantaisie. C'est pas des grands mélanges hein, que je fais pour l'instant, mais j'aime bien. Je rajoute un peu de jaune comme ça. Voilà. Je vais remouiller encore. Ça m'ennuie à chaque fois de mettre dans mon pot d'eau. Parce que je perds de la teinte.
Alors, pour éviter de perdre de la teinte, vous savez, à chaque fois qu'on va chercher de l'eau, comme ça dilue, voilà, j'ai trouvé la technique. Je fais comme ça avec mon... Comme ça, j'en perds moins. Voilà, je pense que là, pour la première teinte, je pense que ça devrait le faire. Je m'en suis mis partout. Oh, je sais pas très... Regardez les mains que j'ai, comme d'hab. Normal, normal. Bon. Je sais pas, je suis encore dans le jaune. J'avais dit que je me prendrais pas la tête. Hein. C'est bien ça que j'ai dit. Hein. Donc, je vais le diluer encore. J'ai hésité avec le bleu parce que j'aime bien le bleu. Ça me repose aussi, le bleu. Alors, voilà, on y est. J'ai fait, finalement, j'ai pris un carré de 15 par 15, tout simplement. Vous faites la dimension que vous voulez. À savoir, pardon, que plus vous prenez grand, ben, plus ce sera long et plus il y aura un travail. Là, je veux rester dans la détente, donc je veux pas me compliquer trop la vie. Mais après, on peut très bien... là, je vous donne un exemple. Après, tout est possible, que ce soit avec les couleurs, etc. Donc, moi, je vais faire un feuillage. On peut faire des fleurs, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je pars sur un feuillage. Vous voyez, je le fais loose comme ça. Je ne veux pas trop me tracasser. Dans un premier temps, je pars comme ça. Je vais faire des feuilles, les feuilles les plus faciles que je connaisse. Et je commence par une petite, on va dire. Et plus, j'essaie de les faire un petit peu grosses, justement, pour remplir ma feuille, en fait. Pas que ce soit trop long. Plus vous faites des petites feuilles, plus ce sera délicat, bien sûr, et plus long aussi à travailler. Alors, je fais des feuilles des fois un peu tombantes, un peu, vous voyez, c'est comme on le sent, j'y vais comme ça, sans modèle, sans prise de tête. C'est vraiment un petit moment de détente à nous. On va pas chercher à faire quelque chose de, pour commencer, d'exceptionnel. L'exception, c'est le moment, voilà, c'est le moment de bonheur qu'on s'autorise, de tranquillité à soi, sans se dire qu'est-ce que ça va donner absolument à la fin. Bon, j'avoue que si on fait quelque chose comme ça, on a bien envie d'en tirer quelque chose, mais c'est pas le plus important. C'est vraiment vous voyez, ce petit moment là, tranquillement, je fais des feuilles, peu importe s'il y en a qui sont plus grandes que d'autres, en fait je me tracasse pas. Voilà, on peut peut-être même en faire une qui tourne un peu comme ça. Voilà, elles sont pas obligées d'être toutes pareilles. Celle-ci, elle peut remonter dans celle-ci. Voilà. On peut innover si on a envie, faire des choses un petit peu différentes. Hop, moi celle-là je suis mal partie, donc je vais la rectifier comme ça. Là ça me paraît pas trop mal. Bon, bien sûr, plus vous ferez petit, plus ce sera délicat. Donc je vais essayer de meubler un peu là. Je suis mal partie. Non. Alors n'hésitez pas à gommer, hein, c'est pas pour autant si ça vous plaît pas, ben, il faut gommer bien sûr. Hein. Là, ça me plaît pas. Même si je veux quelque chose de loose et de tranquille, il faut quand même que ça me fasse plaisir. Donc, ben voilà, je reprends. Là, je vais le faire partir d'ici et je vais le faire venir ici. Voilà. Hop, je vais utiliser ce petit coin pour faire une autre feuille. Et là, elle va rester. Elle va pas être terminée. Je comble. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire partir une ici. Voilà. Hop. Elles sont pas toujours de même, je vous disais, de même taille. On se tracasse pas avec ça. C'est quelque chose de très naturel, de très simple, je vous disais. Donc là, je vais partir de là, ici. Après, je vais enlever les traits qui me servent à rien. Il y a des traits qui me servent pas. Je vais les enlever. Voilà, parce qu'on va rajouter des feuilles au fur et à mesure. J'en ai déjà fait pas mal. Donc, avec ma petite gomme, là j'ai une petite gomme qui me plaît bien pour ça.
c'est la mono, où elle est. Vous m'avez déjà vu l'utiliser, cette petite gomme. Je l'aime bien parce que je vais dans tous les petits, vous voyez, les petits interstices, les petits coins, la mono 0. Je vous en ai déjà parlé de celle-ci. Bon, bien sûr, vous prenez la gomme que vous voulez, hein. Moi, je vous parle de mon matériel parce que je l'aime bien. Après, si vous avez une petite gomme qui fait le job, voilà. Mais ce que je veux dire, hein, il ne faut pas acheter du matériel inutilement. On n'a pas l'argent pour ça. Donc, vous prenez... moi, je vous montre celle-là parce que je l'aime bien. Et parce que je trouve que elle fait bien le job pour passer dans les endroits, vous voyez, sans trop m'enlever. Comme elle est petite, eh bien, elle me simplifie la vie. Voilà, il y a ce trait-là que je vais enlever. Je trouve que là, avec celle-ci, elle n'est pas très propre, ma gomme. Voilà, là, je pouvais l'enlever. Il y avait quand même pas mal enlevé. C'est quand c'est vraiment quand j'ai des petits traits à enlever que je vais enlever, que je l'utilise. Alors, j'enlève ça parce que... Hop! Alors là, la bourde. Comme quoi, vous voyez, comme il est fin, comme elle est fine, cette gomme est fine, ce crayon est fin. Bon, un coup, je parle au féminin, un coup au masculin. Eh bien, on peut se tromper. Voilà. On pourra toujours mettre... je vais les garder, les petits traits que j'ai là. Je les garde parce que finalement, on peut toujours, si on a envie... j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Voilà, je vais rester comme ça. Et je vais mettre une couleur. Je vais passer avec le pinceau. Vous savez que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais tout mouiller. Après, ça, c'est... vous pouvez partir du papier blanc si vous voulez. Et faire le contour de... Vous avez compris, l'exercice, c'est de peindre en négatif. Donc, peindre en négatif, c'est au lieu de peindre mes fleurs, habituellement, c'est pour ça qu'habituellement, je gomme. D'ailleurs, j'ai fait un premier essai où je me suis plantée. Donc, je passe de l'eau, je fais attention d'en mettre dans tous les sens. Je laisse un petit peu le papier asperger l'eau. Mais il ne faut pas que j'en ai trop non plus. Mais il faut que j'en ai suffisamment parce que là, je fais un fond. Donc, c'est pas très grave. Je ne vais pas me soucier du contour de mes feuilles, en fait. Alors, là, j'ai un verre que j'ai utilisé. J'ai préparé un jus. Je vais remouiller un petit peu. Alors, pour pas diluer trop mon eau, j'utilise un petit vapeau, moi, comme ça. C'est très bien. J'ai utilisé... J'ai pas de verre de vessie. Je comprends pas. Je sais pas ce que j'en ai fait de mon verre de vessie. Alors, peut-être que j'ai oublié sur mon lieu de vacances. J'ai pris un peu de verre de périlène. Non, là j'ai pris du vert olive et j'ai mis un petit peu, peut-être une pointe de périlène, mais j'ai surtout, non, j'ai mis du style de grain vert pour donner ce côté un peu jaune, vous voyez. Mais je veux quand même quelque chose de clair, donc je vais, voilà, je vais le diluer. Et je pense que je vais y aller. Alors, ce qui est utile là, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, faire des choses comme ça, avec un pinceau un peu plus gros que celui-là. Je vais prendre pareil, un pinceau à la vie, mais qui ira beaucoup plus vite. Et je viens comme ça, et comme mon papier est mouillé, ça va se diffuser. Et je vais pouvoir jouer peut-être avec les couleurs, bien que le plus important, c'est que ce soit quand même clair. Vous voyez, qui est quand même beaucoup de clair. Parce que c'est ma première couche et je vais foncer de plus en plus en fait. S'il y a un petit peu de blanc, c'est pas très grave. Ensuite, je vais venir avec le vert olive, la pure. On est encore plus jaune. Et je viens comme ça en mettre pour créer des petits dégradés, on va dire. Voilà. Pour pas s'ennuyer déjà sur mon fond. Et je vais venir avec un petit peu de vert de périlène que je mélange parce que je le trouve quand même assez vif. Et je viens comme ça en mettre un petit peu, surtout sur mes bords, parce que je trouve que ça sera plus joli. Ça fera un petit peu un tour. Et je viens comme ça mettre un petit peu de vert. Je pense que j'en ai assez. Là, ce que je vais faire maintenant, j'ai beaucoup de pinceaux de sortie. J'en ai partout sur mon bureau. C'est rare que j'en ai autant partout. Hein. Et là, j'ai juste un petit peu, vous voyez, harmoniser quand il y a trop de... il va pas celui-là, il n'est pas assez nerveux.
je reprends le silver. Là, c'est quoi? C'est le silver douce, le black velvet. Il est un petit peu plus nerveux. En fait, oh là, trop d'eau. Vous voyez, dès qu'on met trop d'eau après ça. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas trop de verre, de coupure franche. Vous voyez, je veux quand même qu'on ne voit pas trop mes coups de pinceau. Je veux que ce soit un petit peu dilué. Donc, les endroits, je veux quand même qu'il apparaisse des nuances. Là, du coup, dans la mesure où j'ai mis de l'eau, ben, c'est parti. Le pigment est parti. Ça l'a repoussé. Donc, voilà, je viens m'amuser comme ça à joindre un petit peu mes coups de pinceau. Alors, vous pouvez être plus délicate que moi hein, quand vous posez vos coups de pinceau. Ou alors, ben, vous faites un fond uni. Ce sera plus facile. Hein, mais moi, j'avais envie d'une petite nuance. Déjà, j'avais envie de quelque chose un petit peu nuancé. Donc, je trouve que c'est tout aussi bien comme ça. Alors, vous voyez, quand c'est trop franc, ben voilà. Je viens juste un petit peu... il n'y a plus beaucoup de blanc. Je viens juste nuancer un petit peu. Voilà, quand c'est un peu trop franc. Je me répète, mais il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est juste pour que ce soit doux comme je dirais comme coupure. Voilà. Là, il manque toujours un petit peu de teinte. Hein. C'est l'eau qui a fait ça, qui a fait repousser le pigment. Donc, je viens par moment en rajouter parce que sinon, ça ferait un peu bizarre. Là, il y a beaucoup de pigment. Il est beaucoup plus... Voilà, comme ça me fait déjà un petit fond. Vous voyez, un petit peu travaillé, sans l'être de trop. Tranquille, hein, vous avez vu, c'est vraiment quelque chose... J'y suis allée vraiment tranquillement. J'ai plus de vert de ce côté. Là, c'est le vert... je pense que c'est le vert olive que j'ai mis un petit peu plus de ce côté. Là où j'ai en rajouté si je veux. Mais attention, hein, quand on prend pur du godet, comme ça c'est vraiment franc comme couleur. Donc, peut-être plus le diluer avant de... Voilà, ça me plaît comme ça. Je vais laisser sécher, ça va s'éclaircir. Et puis, là, on voit quand même bien les dessins... alors, qu'est-ce que c'est que ça qui est resté là? On voit quand même bien les motifs que j'ai fait. Donc, je vais laisser sécher. Ça, c'est la première couche. Et ensuite, je vais faire une deuxième couche, pareil. Peut-être avec les mêmes teintes que je vais travailler comme ça. Un coup du bleu, un coup du vert périlène, un coup un vert olive, un coup... qu'est-ce que j'avais pris? Du style de grain vert, qui a le côté un petit peu jaune, parce que j'ai pas mon verre de vessie. Je voulais un petit peu de lumière. Et je vais travailler comme ça. Et par contre, vous verrez tout à l'heure, on va faire donc en négatif. Donc, je vais peindre tout sauf les feuilles. Sauf aussi, là, je vais laisser un petit peu de place pour la tige. Voilà, je laisse sécher, je vous retrouve après. Alors, voilà, moi, je l'ai séché avec mon heat gun. Après, vous pouvez faire au sèche-cheveux également. Ou alors, si vous avez la patience ou le temps, vous attendez qu'il soit sec, pardon, naturellement, à l'air libre. Et pour cela, sinon vous le faites la veille, si vous voulez être sûr, ou au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Donc là, je reprends toujours ces chéneliers, le vert olive. Donc je vais me refaire une teinte. Et je vais faire différents... vous allez voir, je vais faire quelques mélanges. Après, les couleurs, c'est une histoire de goût. Vous faites ce que vous avez envie, vous vous amusez. Moi, je vais mettre un petit peu de jaune dans cette partie-là, un petit peu plus jaune. Et je vais diluer comme ça, me faire un petit fond. En gardant à l'esprit que normalement, plus je vais rajouter de couches et plus je vais foncer en fait. Hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de contraste. Donc, c'est l'idée. Hein, donc, voilà. Je pense que je vais rester sur ces teintes-là. Alors, on est parti. Alors là, par contre, il va falloir faire... on peut mouiller toutes les parties que l'on veut travailler et après mettre le pigment. Mais moi, j'ai vu que c'était plus compliqué pour moi. Je vais essayer avec ce pinceau-là. On va voir ce que ça donne. Et il faut faire partie morceau par morceau parce que sinon, ça sèche vite, en fait. Donc, voilà, je vais venir comme ça avec la teinte et autour de mes feuilles. J'ai toujours envie de dire fleurs. Autour de mes feuilles et je vais
venir travailler comme ça en laissant les feuilles tranquilles parce qu'elles vont garder cette teinte là. Et après, rien ne m'empêche de venir continuer à mettre un petit peu de foncé, vous voyez, à la base de la feuille. Vous voyez, voilà. Donc là, je vais reprendre un petit peu. Je vais essayer de garder. Alors, le plus important, c'est de garder la teinte, un petit peu de la première teinte. C'est ce qui va faire le contraste. Et on va rajouter ensuite des feuilles, vous allez voir. Et après, en dernier, on rajoutera peut-être du doré, enfin, du blanc, on verra, on va s'amuser. Le but, c'est ça. J'ai une mouche qui est là, qui est venue s'emprisonner. Je ne sais pas d'où elle sortait parce que j'ai pas ouvert la porte. Très curieux, ça, elle devait dormir. Je suis rentrée dans ma petite pièce, là où je travaille. J'ai pas de pièce pour moi, pour travailler. J'utilise une pièce commune de la maison. Pour tout vous dire, c'est la chambre de ma fille que j'utilise. Mais ma fille, il y a très longtemps qu'elle ne vit plus à la maison. Hein. Enfin, très longtemps, ça fait quelques années déjà, puisqu'elle a vécu aux États-Unis. Maintenant, elle est revenue en France. À l'heure actuelle, elle n'est pas en France, mais normalement, le reste de l'année, elle vit en France. Et alors, comme je garde la chambre pour quand elle vient, bien sûr, qu'elle ait sa chambre pour l'accueillir, mais je me suis fait un petit coin de cette pièce pour pouvoir faire mes créations. Comme ça, la pièce ne reste pas inutilisée non plus. J'ai pas de petit coin à moi, mais j'ai au moins cet endroit. Alors, je reviens à ce que je vous dis, parce que ça vous en foutez. Vous voyez, je reviens mettre un petit peu m'amuser comme ça avec le contraste. Alors, il faut quand même être... faut être tranquille, en fait. Il faut travailler. Oula, vous voyez, je vous parle. Oh, ça va, ça fait rien. Je vais récupérer ma feuille. Sinon, les parties qui seront un petit peu, je dirais, où on aura fait une erreur, où on viendra travailler avec le Posca, avec l'écran de couleur. En fait, on peut tout récupérer, on peut se rattraper. Vous voyez là, comme il y a trop de teintes, j'avais perdu la tige. Je viens juste éclaircir. Et je reviendrai quand ce sera moins mouillé de cette partie-là, parce que sinon ça va repartir dedans, vous voyez. Faut pas que je reste, faut pas que je vienne travailler ici. Je nettoie, j'éclaircis, je rince mon pinceau. Il faut travailler relativement vite quand même. Donc je vais le faire comme ça et je vous laisse un petit peu en musique et après je vous retrouve. Je vais pas tout vous mettre parce que sinon ce sera trop long. Et je vous retrouverai pour la suite parce que là ça sèche vite. Donc il faut que je sois quand même assez rapide. À tout à l'heure. On en est. Donc là c'est la deuxième couche. Ça a bien séché. Alors vous voyez, je m'embête pas les endroits qui sont pas très nets, etc. Je vais tout reprendre. Après, on peut le faire avec du doré, on peut le faire avec du Posca blanc, on peut le faire avec du Posca noir, on peut le faire avec de la teinte, de l'acrylique. Enfin, si on reste dans l'aquarelle, avec une aquarelle plutôt chargée en pigments et reprendre les traits. Donc là, j'ai voulu laisser un petit peu apparaître je dirais la tige, mais après tout est possible. Donc quand on en est là, on en est à la deuxième couche, donc là c'est pas compliqué. Je vais refaire de la même façon, je vais remettre des feuilles. Donc je fais pareil, je fais mon trait et je remets des feuilles. Alors je suis pas obligée de les mettre toutes de la même taille ou de la même hop. Et même si vous voyez je fais un trait au milieu, c'est pas très grave parce que même s'il apparaît, j'hésite pas également à en mettre en dessous qui se chevauchent en fait des feuilles. Alors là par contre évitez d'avoir la nécessité de comment dire de gommer. Donc il serait préférable de rester sur votre premier jet de feuilles, hein. Donc là il faut bien réfléchir. Bon, on le fait quand même tranquille, hein. Donc vous voyez un petit peu, donc je fais un petit trait, hop, je pars. Peu importe si dans la nature les feuilles sont pas toutes parfaites, hein. Elles ont toutes des formes un petit peu différentes. C'est ce qu'on recherche. Vous voyez, donc je m'amuse comme ça. Là j'en ai mis beaucoup quand même. Je vais essayer de venir de ce côté.
le but est là, c'est de faire des feuilles qui se chevauchent. Elle n'est pas très jolie ma feuille là. Là je vais quand même, vous voyez, il faut éviter d'avoir à gommer, mais là c'est vraiment pas joli ce que j'ai fait. Alors après avec la teinte, etc., je vais pouvoir rectifier, mais bon là je vais essayer de la faire comme ça. On va voir, on va bidouiller, on va dire. Hop, je la fais partir comme ça. Là, je vais en faire une autre ici qui viendrait comme ça. Je compte mettre, j'ai une extension de voix, 3 couches. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre autant de couches. Plus vous mettrez de couches, plus il faut espacer, mettre pas trop de feuilles à chaque fois. Mais comme moi, je veux pas non plus mettre 50 couches différentes, je vais mettre pas mal de feuilles cette fois-ci. Alors, on va respecter le fait qu'elle tourne comme ça, la feuille. Et puis, on va la mettre comme ça. Voilà. Alors, je tourne mon modèle et puis j'essaie comme ça de trouver à mettre mes petites feuilles. Vous voyez, on ne réfléchit pas trop. Voilà, on essaie de le faire un petit peu tranquille. Hein. Faut que ça reste un moment. Bien sûr que, comme je vous disais, on aime bien que la réalisation nous fasse plaisir, qu'on ait fait quelque chose de joli, mais là, c'est plus, je vous montre la technique. Après, vous la faites à votre sauce. Hein. Vous mettez autant de couleurs que vous avez envie. Et puis voilà, quoi. On s'amuse. Voilà, je pense que j'en ai assez. Donc maintenant, je vais intensifier un petit peu. Je vais rester dans les mêmes couleurs de vert. Et je vais donc reprendre mon même pinceau, mon 3-0. Et là, je vais mettre un petit peu plus de périlène, de vert de périlène pour foncer un petit peu. Et voilà, changer la teinte petit à petit. Là, je vais mettre de moins en moins de... J'en mets encore un petit peu parce que c'est à la fin que j'aurai vraiment, dans la dernière couche, que j'aurai du foncé. Mais je vais essayer quand même petit à petit de foncer ma... Je vais plus mettre de doré, je pense. Voilà, je vais travailler avec le vert olive et le périlène. Alors c'est parti, j'essaie de pas trop mouiller non plus mon... Alors l'exercice, il est simple, vous avez vu, il faut faire endroit par endroit. S'il y a des nuances, c'est joli, faut pas vous en inquiéter non plus. Je vais essayer de faire, de partir de l'angle là, pour travailler petit à petit parce que ça sèche vite. Alors c'est pour ça qu'il était important de prendre un papier 100% aquarelle, 100% coton, pardon. Et si vous avez peur de ne pas travailler assez vite, vous avez toujours la possibilité de mouiller votre papier avant de poser votre teinte. Mais ça complique, je dirais, la chose. Donc, j'ai pas voulu le faire. J'ai voulu y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc, j'oublie pas de laisser une tige. Et en fait, je remplis à l'endroit... Vous voyez, où j'ai fait des nouvelles fleurs, des nouvelles feuilles. Alors là, j'en ai une là ou pas. Il y a des moments, c'est pas très net. Oui, j'en ai une là. Donc, je vais laisser une petite tige. J'ai une feuille qui est là. Alors, je commence par les angles parce que ça sèche, ouais, comme je vous disais, toutes les petites parties, ça sèche vite. Je respecte, j'essaie de le garder. Alors, tout ça, je vais le reprendre après, je pense, hein, avec un crayon, avec... Je vais tout reprendre après pour avoir des contours propres, en fait. Vous voyez, on voit apparaître les deux feuilles. Alors, elles ne sont pas exactement de la même couleur, mais c'est le but recherché, qui est des nuances. Et dans ma dernière couche, je viendrai foncer après tous mes coins. Alors là, je peux très bien le faire. Vous allez voir comment. Je peux très bien mettre, tant que c'est mouillé,
Là, je vais mettre la feuille, la former un petit peu plus. Je peux très bien mettre du périlène foncé et je vais mettre, tant que c'est mouillé, vous voyez, j'en mets un petit peu, comme ça, pour marquer un petit peu le creux, en fait, pour marquer la profondeur, plus que le creux, pour monter la profondeur des feuilles. Voilà. Alors, si c'est pas assez dilué, comme là, n'hésitez pas à revenir dessus, parce que sinon, ça va sécher comme ça, hein. Et, si c'est pas suffisamment mouillé, le pigment ne va pas se diluer, ce sera pas très joli. Alors de la même façon, alors j'ai un pinceau quand même qui est relativement gros. Vous pouvez faire avec plusieurs pinceaux, bien entendu. Là j'ai pris le 3-0 Raphaël, enfin c'est un pinceau à la vie, parce qu'il me permet de garder de l'eau plus longtemps. Mais vous pouvez travailler avec plusieurs pinceaux. Enfin, pour faire cette technique-là, tout est possible. Chacun fait comme il a envie, d'une part, et avec ce qu'il a. Alors, oui, mon périlène. Je vais venir directement dans mon godet. Oh non, remarquez, j'en ai là. Je vais en mettre là. Voilà. Et je vais venir foncer un petit peu là, pour donner, ce que je vous disais, un petit peu de profondeur. Voilà. Là, ça serait bien d'avoir deux pinceaux. Et là, je me rends compte que je mets trop de profondeur, c'est trop foncé. Donc, je vais venir essuyer plutôt que de faire des bêtises. Et ce que j'aime bien, la nuance que ça donne. Et je vais travailler avec c'est un Aquaelite 4. Il est un peu gros, à mon avis, mais bon. On va dire c'est trop gros comme pinceau. Je vais faire que je cherche. Mais bon, comme ça sèche, là, je vais finir cette partie-là. Vous voyez, ça... Prenez pas trop dans le godet directement parce que c'est beaucoup trop foncé, je trouve. J'aime pas le rendu quand c'est trop foncé, donc je vais venir le retravailler tant que je peux un peu. Alors si vous aimez que c'est foncé, que ce soit foncé, très bien, hein, mais sinon vous venez retravailler un petit peu. Tant que c'est mouillé, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, là il est essentiel d'avoir un papier coton, 100% coton, parce que là sinon... mollo, les biscottos, là, ça serait compliqué de l'avoir. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Je vais faire donc ma troisième couche. Non, c'est troisième ou non, deuxième, je ne sais plus. En tout cas, vous avez compris le process, hein. Je rajoute des fleurs, des feuilles. Et voilà, je rajoute à chaque fois un petit peu plus de... Je vous retrouve, je refais un petit peu là avec vous et après je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, je vous retrouve donc pour la fin de ce tutoriel. J'ai ombré un petit peu quelques-unes. Alors vous pouvez très bien le faire avec l'aquarelle en revenant un petit peu foncer davantage, mais j'ai voulu... là, ça fait déjà un petit moment que je tourne. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un polychromos, un Albrecht Dürer, pardon. C'est vrai que c'est les mêmes couleurs, que ce soit chez Albrecht Dürer ou polychromos. Mais là, c'est un crayon aquarellable, donc Albrecht Dürer, un chromium green opaque, c'est le 174. Je suis venue, vous voyez, sur certaines feuilles, pas sur toutes, sur les plus foncées, je dirais. Et ensuite, avec mon pinceau réservoir d'eau, je suis venue mettre comme ça un petit peu, vous voyez, ombrer, accentuer un petit peu, je dirais, oui, l'ombre pour creuser un petit peu, voilà, pour donner du relief. Alors, vous pouvez vous amuser à faire un dégradé. Là, je vais arrêter là pour aujourd'hui, mais vous pouvez mettre davantage de nuances. Ou alors carrément avec l'aquarelle, foncer encore davantage, on peut revenir avec une teinte encore plus foncée et revenir comme ça en l'estompant, foncer autour des feuilles et après l'estomper en partant avec de l'eau de plus en plus claire. Bon là je pense que moi ça me va très bien pour un premier exercice, je dirais, de peinture en négatif. Donc je vais pas m'arrêter là quand même pour autant. Je vais utiliser le Signobol et celui-ci c'est le pigment Ink Gold. Je les adore ceux-là, que ce soit en blanc, en argenté, enfin il y a plusieurs couleurs. Les Signobol je les trouve vraiment bien. Fut un temps en blanc j'utilisais Sakura,
Alors, ça dépend des périodes, mais j'aime mieux les Signo-Ball quand même. Alors, vous pouvez utiliser les Posca, vous pouvez utiliser, vous savez, de l'encre comme ça. Après, on peut tout à fait s'amuser avec ces encres ink là. Pour mettre du doré si on veut sur les feuillages, on peut mettre du Posca, du noir, on peut faire plein de choses en fait. Moi je vais juste faire quelques petites fantaisies, je vais pas en faire beaucoup, un petit peu au hasard. Je vois qu'il y a un trait là, donc je vais continuer là. Je vais mettre un petit peu de doré comme ça. Alors je vais essayer d'arquer un petit peu plus. Histoire de marquer un peu ma feuille. Je refais un deuxième trait un peu plus épais et je lui donne une forme encore plus arquée. C'était un peu timide ce que je faisais. Voilà. Et on peut comme ça venir retravailler quelques feuilles, ajouter des petits éléments en fait. Donc je ne vais pas en mettre 50 non plus parce que ça serait trop. C'est pour ça qu'en fonction du nombre de feuilles que vous avez fait, c'est là que vous allez voir s'il faut beaucoup d'éléments, s'il faut rajouter beaucoup de choses ou pas. Alors, attention à ne pas mettre les doigts dedans. Voilà. Je fais des petites choses simples, hein. Je ne fais pas des choses extraordinaires. Ça va donner un petit peu de détail, un petit peu de relief dans nos feuilles. On peut le faire sur les foncés si on préfère, sur les clairs, on fait comme on veut. Voilà, j'y suis allée un petit peu de traviole, mais ça fait rien. J'aime bien l'idée de 3 feuilles pareilles. Vous savez, j'aime bien faire par 3. Comme lorsqu'on va chez le fleuriste pour faire un bouquet. Moi, je prends toujours les fleurs par rang impair. C'est quand je fais mes plantations, c'est pareil au niveau des couleurs. Je m'arrange à faire des tons impairs. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va faire j'ai beaucoup de blanc quand même, donc je vais en faire une ici. Voilà, on va changer, on va faire des petits points. Alors ouais, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses en fait. On laisse aller sa créativité, on réfléchit pas trop non plus. J'essaie juste de faire attention à équilibrer ce que je fais. Là il y avait déjà un trait, donc j'utilise le même trait je repasse par dessus. J'ai pas trop réfléchi. Voilà. Alors, utilisez vos feutres, ce que vous voulez en fait. Là c'est vraiment le petit moment de détente parfaite. On crée en même temps, on se fait un petit plaisir. Bon, j'avoue que c'était un petit peu... c'est pas non plus quelque chose qui se fait en un tour de mouvement. Là, j'en ai 3 aussi, donc c'est parfait. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai fait quelques petites... j'ai rajouté quelques petites fantaisies avec mon stylo doré. Au départ, j'avais prévu de rajouter avec l'encre, rajouter une fleur, une plante. Mais là, c'est déjà très, comment dire, j'ai fait beaucoup de feuilles, donc je pense qu'il n'en faut pas plus. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc ça me plaît bien comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Il s'agit juste je voulais vous montrer la manière de faire en négatif qui se fait très facilement. On peut faire avec beaucoup de matériel différent également. Il n'y a pas qu'avec l'aquarelle. Et même pour les décorations, après, on peut utiliser tout un tas de choses. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Moi, voilà, j'ai pris plaisir à faire ce tutoriel. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bye bye.